Bonsoir à toutes et bienvenue sur Télécréole pour cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Vous savez, la fois dernière, on a pu accueillir Maëva et Marie-Claude sur ce plateau et nous avons décidé de les réinviter parce qu'on n'avait pas réussi à tout dire. On a parlé d'autisme, on a parlé de l'association Blue Family et elles sont revenues donc ce soir pour vous parler encore et encore, parce que ce n'est pas suffisant, de ce sujet qui n'est pas encore suffisamment connu, dont on a encore besoin de répandre, parce que les familles aujourd'hui en ont besoin. Bonsoir Carole. Bonsoir Karine. Comment il est? Il est là, elle est bien. En forme? La forme, les formes, toutes? Oui, toutes les formes. Génial. Bonsoir mesdames, vous allez bien? Ça va. Merci de revenir sur ce plateau pour nos téléspectateurs qui ont encore besoin de vos conseils. L'association Blue Family est menée aujourd'hui par Maëva Martini et Marie-Claude qui sont sur le plateau. La dernière fois, on a eu l'occasion de parler à la fois de vos deux parcours de femmes, de présenter un petit peu l'association, de voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Mais je pense que, et comme nous avons encore beaucoup de questions, nous allons à la fois parler du parcours des aidants, de ceux qui accompagnent, et souvent c'est les parents. Oui. On va parler aussi des différentes formes d'autisme et puis surtout de parler de tout ce que l'association Blue Family a mis en place. Voilà, je te laisse la parole, Maëva. Merci. Alors, du coup... Concernant, peut-être, on peut commencer par les signes de détection. Oui, voilà. Donc, j'aimerais bien la petite infographie, voilà. Donc, alors, comme je disais la dernière fois, généralement, il y a trois signes, enfin, trois catégories de signes qu'on va remarquer, en fait, pour diagnostiquer l'autisme. Comme je disais, c'était souvent les troubles de la communication verbale ou non verbale. Donc, c'est l'absence de parole, le retard de parole, ou par moments, ils vont pouvoir dire des petites bizarreries, des mots pas toujours adaptés. Quoi d'autre? Ils ont parfois l'incapacité à communiquer par gestes ou avec des mimiques. C'est pas quelque chose de naturel, en fait, pour eux. C'est des choses qu'ils doivent apprendre. D'accord. Il y a aussi, je disais, les troubles des interactions sociales. Donc, comme je disais la dernière fois, ils ont des difficultés dans les échanges avec les autres. Ils comprennent pas forcément les codes sociaux, etc. C'est très compliqué, c'est très abstrait en fait pour eux. Il faut vraiment littéralement leur apprendre tout ça en fait. Et du coup, la troisième catégorie, ce sont les troubles du comportement. Ils vont souvent avoir des répétitions de gestes. Ils vont souvent faire des rituels, des routines. C'est quelque chose de très rassurant pour eux dans leur quotidien. Et ils ont, comme je disais, des champs d'activités très limités. Donc, comme je disais, ils vont beaucoup jouer avec les mêmes jeux, la même thématique de jeu qui ne sera pas forcément, entre guillemets, un jeu que jouera un enfant de son âge, mais lui, ça va être vraiment quelque chose qui lui plaît vraiment beaucoup, soit parce que ça va tourner, soit parce que ça brille, soit parce que c'est vraiment quelque chose qui l'attire Très profondément, particulier, en fait. ouais, d'accord. Voilà, donc là, c'est la petite infographie, en fait. C'est une infographie du site Optoys que je conseille aux familles. Optoys, en fait, c'est un des sites que je disais la dernière fois, du coup, sur lequel on achète nos articles spécifiques, et en parallèle ils ont un blog en fait qui est très très bien fourni, pas forcément sur l'autisme, sur différentes thématiques. Article, c'est quoi? Par exemple, cite-moi un exemple. Par exemple, ils vont parler du trouble de l'oralité avec une orthophoniste, par exemple. Ok. L'orthophoniste va vraiment déjà expliquer c'est quoi le trouble de l'oralité. Par exemple, dans le cas de l'autisme. Donc tu achètes c'est des vidéos où on va te former? Ça, non, en fait, c'est un blog. C'est un blog. Ah, c'est en un fait, blog. Oui, tu consultes. Et en fait, l'idée du blog, c'est un petit peu d'apporter des solutions aux outils qu'ils vendent, en fait. Ah, voilà. Il y a quand même des outils. Les parents trouvent des réponses. Oui, totalement. Oui. Totalement. Octoys. Et ouais, voilà. Donc, voilà. Du coup, je pourrais avoir... voilà. Donc, par exemple, mon fils, quand il était tout petit, l'absence de regard, c'est vraiment quelque chose qui nous a interpellés. On avait beau l'appeler, j'avais beau passer la main comme ça devant sa figure, il y avait
pas vraiment de réaction. réaction. Il y avait des moments d'absence où on se disait, il est dans la lune en fait, ou qu'est-ce qui se passe en fait. On savait pas trop, et ça c'est bon. Ça a été un des premiers signes en fait qui nous ont interpellés. Et du coup, voilà, l'enfant ne pointe pas du doigt. Ça, ils vont le faire, mais bien plus tard. Soit on leur aura montré, mais c'est pas quelque chose forcément d'acquis en fait. D'accord. Alors, lorsqu'on pose une question, donc généralement, tu vas voir, ils ont un espèce de temps de latence un peu parce qu'ils ont un traitement de l'information qui n'est pas Ok. forcément... Rapide. Ouais, voilà. Donc, des fois, tu vas voir, ils sont en train de réfléchir. Tu te demandes, mais t'es en train de réfléchir ou... D'accord. Tu sais pas trop, en fait. Et il y a des moments, en fait, ils vont te répondre en répétant ta question, en fait. Ok. Donc là, tu te dis, mais t'as pas compris ou quoi, ou machin. Alors, est-ce qu'ils ont pas compris ça? Ça reste... Une énigme. Ça reste un peu une énigme parce que généralement, ça reste beaucoup les enfants non-verbaux qui Ok. vont être dans ce fonctionnement-là. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il s'interroge lui-même? Ça, c'est pas évident D'accord. à comprendre en fait. Mais tu vas voir qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui cloche en fait. Ok. Donc voilà, ne pas avoir peur dans ces moments-là, vraiment être patient, en fait, être vraiment très doux avec ces personnes-là Oui. et prendre le temps et surtout communiquer avec eux de façon très brève. Est-ce que Gabriel va à l'école? Oui, il D'accord. va à l'école grâce à son AESH. D'accord. Parlons-en. Ouais, alors donc l'AESH, pour ceux qui ne savent pas, anciennement on appelait ça les AVS. Donc maintenant on appelle ça les AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Alors il y a deux voire trois types d'AESH. Il va y avoir les AESH individuels, ça va être vraiment uniquement pour un seul enfant. Moi, mon fils, à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut pas aller à l'école s'il n'a pas quelqu'un uniquement avec lui. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience du danger. Oui. Il peut se mettre en danger à tout moment. Il va mettre un truc en bouche. Il va sauter, il va courir, il va grimper, il va tout faire parce qu'il est encore énormément dans le sensoriel, mon fils. Ok. Et donc, il est en permanence en train de s'auto-stimuler. C'est un besoin. C'est un D'accord. réel besoin. Ils ont vraiment besoin de ça. Et sans ça, déjà, il n'arrive pas à s'asseoir, il n'arrive pas à se poser. En fait, il est D'accord. constamment en mouvement, le mien. Et du Et coup, ça, l'accompagnant AESH, oui. voilà, c'est pris en charge, ça? Alors ça, il faut que ce soit notifié par la MDPH. D'accord. Donc, département? MDPH. Ok. Très bien. Donc c'est pas évident parce qu'il faut vraiment que généralement dans les cas d'autisme, c'est reconnu, hein, ils vont avoir les AESH, mais Oui. il y a d'autres Le parcours est plus long. il y a d'autres handicaps qui sont relativement assez compliqués aussi, où ils n'ont pas forcément les AESH, parce que l'handicap n'est pas encore autant reconnu que l'autisme. C'est-à-dire, je parle par exemple des troubles 10 Oui. ou des TDAH ou TDA. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas autant reconnus que l'autisme. Et pourtant, ils ont autant de difficultés, ils auraient Bien aussi sûr. besoin Oui. d'AESH. Bien sûr. Bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais, Je te coupe juste 2 minutes. ouais. Marie-Claude, en tant que mamie, comment on aborde les choses? Comment ça se passe et comment on peut être utile? Ben moi, je dis, je souhaite à toutes les familles qui ont des enfants autistes d'avoir des grands-parents investis. Oh oui. Parce que vraiment, les parents d'enfants autistes ont besoin de soutien, ont besoin d'aide. Et quand ils se trouvent face à eux-mêmes, sans famille, tout ça, c'est très, très dur. Ouais. Moi, je suis là depuis la naissance de Gabriel et ben, je pense que c'est un plus. Déjà, il m'adore. Dès que je le prends, dès qu'il est à la maison, dans ses petits yeux qui pétillent, je vois tout de suite son attention face à moi. Il m'adore. Et puis, ben, je vois que Maëva, ben, quand elle a vraiment besoin de moi, elle m'appelle à n'importe quelle heure. Maman, j'ai besoin de toi pour Gabriel. Elle sait qu'elle peut vraiment Lâcher respirer, prise. C'est une assurance lâcher pour Maëva, prise. en fait. Ah Oh oui, oui. lâcher Une prise, assurance. laisser Gabriel Totalement. avec maman, elle s'en Totalement. occupe, il n'y a pas de souci. Si toutes les familles ont ça, c'est vraiment un gros, gros plus parce que être aidant 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, Oui. Ça doit être... c'est très, très C'est dur très à vivre. prenant. C'est D'accord. très prenant, très dur à vivre. Donc, on a vraiment besoin de soutien et d'aide. Et avant de s'occuper de son enfant autiste, je dirais que chaque famille, chaque aidant familial doit d'abord prendre soin d'eux, Oui. bien Oh comme oui. il faut. Parce que Oui. pour durer sur le long terme, être là,
bien comme il faut pour soutenir son enfant, l'aider, l'éduquer et tout. Il faut être forte, il faut Beaucoup être très très d'énergie. forte. Voilà, Oui. moi à l'heure d'aujourd'hui, je peux que féliciter Maëva, parce que Oui. je vois le parcours qu'elle a, la vie qu'elle mène avec son enfant, elle est très forte. Oui, elle Et est avec- déterminée. Elle est déterminée, Avec très ta forte. maman sur le côté, tu trouves des moments pour toi et monsieur. Enfin, je Ben, veux dire, est-ce que tu y arrives déjà? Elle lâche C'est pas encore assez. Voilà. Est-ce que tu lâches? Non. Je dis pas que c'est facile, hein, Pas mais assez. est-ce que tu y arrives? Bah avec après, moi, ça? je suis très... Sachant que maman, elle est à côté, tu peux avoir confiance, c'est ta maman. Oui, Tu vois? Oui. mais en fait, après aussi, moi, j'ai pas envie d'abuser, en fait. Je me dis que elle a un certain âge. Ah, C'est- elle est encore gaillée. C'est mamie encore Non, mais je gagnante. me dis, elle a un certain âge, je veux pas trop la fatiguer non plus, Mais- parce que... Mais ça te permet aussi de peut-être de te ressourcer Oui, justement pour ah, mais reprendre, totalement. justement Oui. Si, si, Gabriel. mais en vrai, en toute honnêteté, je pense que la majorité des aidants, je pense qu'ils fonctionnent pareil. Oui. À chaque fois qu'on a un petit temps de répit, en toute honnêteté, le premier affaire qu'on va faire, c'est aller dormir. Oui, c'est ça, oui. Aller dormir. Oui. Ou se déconnecter, aller regarder la Totalement. télé, machin. Mais... Tu es Pourquoi aller tellement- dormir? Parce que tu dors pas? Elle y dort pas, ma soeur. C'est- Ma soeur, maman. Non, mais parce que Gabriel, il dort. Maman, il dort, c'est elle, ça regarde. Non, maintenant Non. ça va. D'accord, Maintenant ça va, mais au début, ça a été très Très compliqué. Très dur au Parce que début. le temps que tu comprennes ton enfant, son fonctionnement, Il sa dort, Bien différence. sûr. Alors, l'endormissement, c'est une thématique assez laborieuse pour les enfants autistes. Oui. Parce qu'en fait, nous tous, on sécrète de la mélatonine. C'est ce qui va nous aider à l'endormissement. Sauf que les personnes autistes ne sécrètent pas suffisamment de mélatonine. Donc, avant que les parents prennent conscience de ça, qu'ils soient orientés vers les médecins, etc., on passe des nuits merveilleuses. Aujourd'hui, comment ça se passe? Mon fils a de la mélatonine. On Ah. a trouvé le bon format. Bon, Et c'est clairement le jour et D'accord. la nuit. donc tu arrives à dormir. Enfin, Une tu nuit de pourrais sommeil. dormir. Ça va mieux. Ça D'accord. va mieux. Est-ce- Après aussi, ce qui fait, entre guillemets, que les parents dorment pas encore très très bien, c'est que moi, mon fils, il est encore avec nous. Oui, Il dort encore avec nous. oui. Parce qu'il n'a pas encore cette... Moi, mon fils, je le laisse dans la chambre. Le lendemain, je le retrouve... Je sais pas, parce que lui, en fait, il est tellement à 200%, j'arriverai pas à dormir en le laissant. Bon, c'est une partie moi, hein. Il y a une partie moi qui est pas encore rassurée, mais aussi le fait que pour pouvoir laisser un enfant autiste seul, il faut qu'on puisse aménager. D'accord. Il va vraiment falloir aménager un maximum la chambre. Quitte à mettre ne serait-ce qu'un matelas par terre, pas D'accord. forcément un lit, etc. Parce que si c'est un cascadeur, on va Ouais. éviter. Oui. Donc, essayer de mettre des étagères pour mettre tout en hauteur. Comme ça, si le marmaille dans la nuit il se réveille, il n'a pas de jeu, il ira pas faire n'importe quoi. Parce que tu sais pas, dans la nuit, il va mettre en bouche, il va tester en fait, il va expérimenter, etc. Et c'est, vous arrivez tu à peux faire pas. des sorties, des activités avec lui? Ouais, de plus en plus. Ça reste quand même un peu laborieux. Mais moi, je dis toujours à maman, moi, à l'heure d'aujourd'hui, sortir seule avec Gabriel, ça reste compliqué. J'essaye, parce que j'essaye de prendre sur moi, c'est mon envie de maman de pouvoir sortir avec mon fils comme Oui. les autres mamans. Oui. Mais ça reste Il laborieux. marche et tout. Il marche, voilà. mais il est fatigable. Il est très fatigable. Il y a des moments de la journée où il va être très fatigué, donc son corps va être un peu plus lourd, il voudra être Oui. porté. Il a 6 6 ans. ans. Oui, d'accord. Il a 6 ans, ça commence à peser. Et généralement, je sors avec maman. Est-ce Je qu'il y sors a avec- des associations qui permettent aux parents de souffler? Il y a le GIPSAP que j'ai découvert il y a 1 an ou 2 de cela. Et en fait, eux, ils sont vraiment là pour accompagner les aidants familiaux, en fait. D'accord. Un petit peu à plusieurs niveaux. Ils vont proposer des ateliers, des formations, Des moments de des répit moments repos. de répit-repos. Par exemple, nous, grâce au GIPSAP, l'année dernière, on a pu bénéficier d'un week-end à VVF. Alors, j'ai appréhendé à mort parce qu'on devait y aller tous les 3 avec Gabriel. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais à quelle sauce il va nous manger, Gabriel? Mais il s'est éclaté. Génial. Et c'est la première fois en 6 ans que je peux dire que j'ai eu des vacances. Des D'accord. vraies vacances. Combien de jours? Un week-end. Un week-end. Ah, super. Un week-end. Des vacances en week-end. Mais C'est- pensez qu'elle vient une semaine. Non, non, mais ça, c'est notre réalité. Non, C'est non, en notre fait, réalité. la façon, C'est là. enfin, nous,
qui connaît Oui, pas c'est ça. C'est la l'ampleur. C'est ça, Donc mais c'est là, notre disons, réalité. elle est une semaine. Non, quoi. non, bah non. C'est Parce que votre après, il réalité. faut aussi que ce soit si tu veux passer une semaine, il faut que ce soit un cadre qu'ils connaissent. D'accord. Je pense qu'on serait resté une semaine là-bas. Au bout d'un moment, ils auraient Mais pété on un s'est- câble. D'accord. Non, mais on s'est rendu compte que Gabriel s'adapte très vite à n'importe quel De mieux endroit. en mieux. De Ça a été mieux en dur au mieux. début, Il mais- arrive, il observe, il regarde et après il est Ouais. comme chez lui. Hein. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Il paraît que les enfants autistes ont une mémoire, j'ai eu affaire, incroyable. Après, ça dépend des profils. Parce Ben, qu'ils ont Moi, tous des profils ceux que différents. je connaisse, Voilà. j'en connais autour de moi, Ouais. la fille, elle connaît tous les anniversaires. Moi, Oui. je connais pas. Hein. Si, Tous si, les si, si. anniversaires de sa Ils ont des famille. capacités. Si, Et elle va ben le ça, dire. ça- Le jour arrivé, elle va le dire. Oui. Oui. L'annuaire, Oui. les anciens annuaires, elle Ouais. connaissait les numéros de téléphone. Ben ça, c'est Ah parce non, que non. ça fait partie de son intérêt spécifique. Donc, Voilà. il doit être D'accord, focus dessus. là-dessus. Ouais. Et il D'accord. te sort des Non, trucs... moi, ça m'a vraiment étonnée. Je dis, waouh. Si. Mais pas tous, du D'accord. coup, parce que D'accord. comme on disait, il y a vraiment différents profils. Si je peux dire ça de manière très brève, tu vas avoir Oui. l'autisme sévère, mon D'accord. fils, où là, ça va être vraiment... c'est visible. Là, pour le coup, C'est dans le Là, pour le coup, comportement. c'est visible. Tu vas D'accord. voir au niveau du comportement. Moi, mon fils, il est non-verbal. Tu vas voir déjà qu'il communique pas de façon fonctionnelle. Quoi d'autre? Ben, tu verras un petit peu les changements. C'est compliqué pour lui. Dans C'est l'attitude vraiment physique aussi, on visible, voit. en Hein. fait. Dans l'attitude physique, on voit. Hein. C'est Il ça. va marcher sur la pointe des pieds. Des fois, il va déambuler un petit peu. Tu vas voir hein, dans son attitude. D'où les formes, plusieurs formes de l'autisme. Oui, bah en fait c'est vraiment pourquoi ils ont changé l'appellation aussi. Maintenant, on ne dit plus autisme, enfin on le dit toujours entre nous, mais on dit maintenant TSA. D'accord. Donc c'est ça. trouble du spectre. De Bon, l'autisme. chacun varie, hein. Il y en a qui vont dire de l'autisme, il y en a qui vont dire autistique, mais bon, dans D'accord. l'ensemble, Ça reste. c'est pourquoi spectre? Parce que justement, il y a différents profils. Donc, il y a vraiment cet aspect de différence. Et parce qu'en fait, pourquoi ils sont différents? Parce qu'il y a l'aspect sensoriel, il y a l'aspect neurologique, il y a l'aspect... quoi d'autre? En fait, ils ont les mêmes choses que nous, sauf que eux, c'est vraiment... C'est comment dire développé ça? différemment. Voilà, parce oui. qu'en fait, de manière très très simple, quand j'explique aux enfants, en fait, je leur dis qu'en fait, les personnes autistes, ils fonctionnent différemment. Ils ont un fonctionnement différent, ils comprennent les choses de manière différente, etc. Mais je leur explique bien, c'est pas pour autant que ce sont des gens différents. C'est juste qu'ils ont un fonctionnement différent, tout simplement. Est-ce que Marie-Claude, tu as un message, vraiment un fond de cœur profond parce que tu le vis au quotidien, tu accompagnes ta fille, tu accompagnes aussi des adhérents dans l'association. Tu peux regarder cette caméra qui est la tienne et tu peux donner ton petit fond de cœur et passer le message que tu as envie de passer. Un fond de cœur. Ben, je dirais que l'autisme en lui-même, quand on entend le mot, quand on découvre l'autisme, on a très peur, on se dit qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête. Mais au final, malgré la vie dure, malgré les choses qu'on ne connaît pas, l'inconnu, tout ça, c'est un monde spécial. Mais je dirais même le mot extraordinaire, c'est pas un vain mot, hein, c'est vraiment ça, parce qu'on découvre la vie au travers de cet enfant autiste vraiment différemment. Ça nous ouvre des portes, ça nous montre le vrai sens profond de la vie, parce que là, on ne va plus, on s'arrête à ce qui est essentiel à la vie, et tout ce qui est superflu, on ne va plus s'attarder là-dessus parce qu'on se dit non, cet enfant autiste, il est là, il a besoin de nous, on doit gérer les choses de telle ou de telle façon. Donc, pour moi, ma vie a changé du tout au tout avec cet enfant énormément. Et ben, je peux dire merci à la vie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur le monde et je pense que les enfants autistes pour l'humanité, c'est une lumière pour l'humanité. Ça apportera vraiment des choses différentes parce que sinon tout le monde vit dans un couloir avec les mêmes idées, les mêmes trucs. Et comme ces enfants, on ne peut pas trop les chahuter, les chambouler. Donc, ils apportent cet esprit nouvel, ces idées nouvelles. Et je pense que c'est novateur et on doit vraiment les intégrer, les aimer parce que ce sont les lumières de demain. Et C'est ça ma prendre phrase. exemple. Ouais. Merci pour ce beaucoup beau Marie-Claude. fond de cœur. La même chose pour Maëva en 1 minute, Maxi. Oui, bah, en résumé, hein, c'est moi depuis que Gabriel est dans ma vie, ça nous a clairement fait changer. On voit on s'arrête à l'essentiel et surtout, bah, il nous a apporté énormément de belles valeurs
vraiment de beaucoup de valeurs. On a beaucoup gagné en tolérance, en bienveillance, en prise de conscience. Maintenant, on prend beaucoup plus soin de nous, chose qu'on faisait pas forcément avant, mais on se rend compte que c'est important tout ça. C'est D'accord. important, comme on se disait tout à l'heure, pour pouvoir prendre soin d'eux, il faut prendre soin de nous et ça, c'est très important. Ouais, d'accord. Mais mesdames, je suis Merci vraiment à dans la vous. gratitude, hein, Merci. Carole, de recevoir des personnes aussi formidables autour du plateau, avec vraiment des valeurs, c'est très puissant, c'est même très Très émouvant. émouvant. Beaucoup Donc, d'émotions. mille merci pour ce que vous, Merci enfin, à vous nous faites découvrir cet univers-là. Et vraiment, bravo pour votre passion, pour toute l'énergie que vous mettez, parce que non seulement vous avez une vie débordante, mais là, en plus, vous la mettez au service des autres. Donc, c'est juste magnifique. Association Blue Family sur Facebook, vous allez les retrouver. Sur notre chaîne YouTube, regardez, re-regardez, partagez cette émission, ça doit vraiment se faire savoir et se faire connaître. Merci encore, vous revenez sur le plateau de Télécréole quand Merci vous voulez. mesdames, merci à vous. Merci, pour vos Carole. témoignages. Merci, Bravo. Karine. Et à Merci. très Merci. bientôt, nous retrouve très Bye bye. rapidement. Gros bisous à Ciao. toutes, bye bye.